Shalom, shalom, shalom. Je vous salue partout. Vous êtes au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Heureux de nous retrouver encore une fois de plus ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Mon nom c'est Jacob Matala Monakulumba. Canal Vie de Joie. Émission. Une heure pour Christ, une heure de repentance sincère et profonde pour Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth veut vous délivrer, vous tous, qui sont connectés dans ce programme de prière, quelle que soit la gravité de votre problème, car Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est réel, Jésus-Christ agit encore, Jésus-Christ n'a jamais changé, Jésus-Christ n'a jamais échoué, Jésus-Christ n'a jamais menti. Croyez, persévérez dans la repentance sincère et profonde. Vous verrez coûte que coûte la gloire de Dieu. Pour cette raison d'ailleurs, voici les trois principes de la repentance sincère et profonde de Canal Vie de Joie. Premier principe, l'homme doit marcher selon la volonté et la crainte de Dieu. Deuxième principe, l'homme doit devenir l'image de Jésus-Christ par la vie de sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Troisième principe, l'homme doit mieux comprendre et mieux connaître ses origines. Sans plus tarder, nous passons à la lecture de nos textes qui vont nous permettre d'entrer dans la profondeur de notre repentance sincère et profonde. Nous allons lire des textes. Le premier texte se trouve, tous les deux textes se trouvent plutôt dans l'Ancien Testament. Le premier se trouve dans Genèse chapitre 1 verset 1, tandis que le deuxième texte, c'est notre texte de base de Jérémie 33, 3. Nous lisons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le texte de Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jérémie 33, 3, la Bible dit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Parole du Seigneur, nous sommes en train d'acclamer la parole de Dieu. Nous acclamons la parole du Seigneur, nous acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le roi des rois, Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le Seigneur des gloires, Jésus-Christ est le Tout-Puissant, le Tout-Puissant. Jésus-Christ est le ressuscité du troisième jour, l'homme de Galilée. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre marathon de repentance sincère et profonde intitulé « Nous sommes en guerre ». Nous sommes en guerre parce que nous avons des problèmes qui nous dépassent, les problèmes que nous ne pouvons pas trouver une solution. Pour ceux qui commencent avec nous, qui sont nouveaux dans notre programme, vous devez savoir le programme de notre émission se présente de la manière suivante. Du lundi au samedi, nous émettons nos émissions. Dimanche matin, il n'y a pas d'émission. Donc, nous commençons de lundi au samedi. Dimanche, chacun va prier dans son église. Et aujourd'hui, nous reprenons nos émissions. Comme c'est lundi, nous reprenons nos émissions. Donc, je disais, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Voici les textes que nous venons de lire. Au commencement, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est au commencement. Commencement signifie début d'une chose. Début d'une chose, c'est-à-dire il y a un processus. Quand il y a début, quand il y a commencement ou début, il y a aussi les milieux et il y a aussi la fin. Donc, il y a commencement, il y a
milieu et il y a la fin. Alors, ici, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pour Dieu, c'est ce qu'il fallait faire. Dieu trouve au commencement que je dois mettre l'ordre. Je dois mettre l'ordre, il faudrait qu'il y ait cieux et qu'il y ait terre. Donc, moi, Dieu, je vais habiter au ciel et le peuple mon peuple va habiter sur la terre. C'est l'ordre que Dieu a commencé à faire, a commencé à mettre. Dieu, au commencement, il a mis l'ordre. Au commencement, Dieu a mis l'ordre. La question maintenant que nous allons nous poser, c'est celle-ci. Au commencement de votre vie, au commencement de votre vie, au commencement, Dieu a mis l'ordre, il a créé les ciels, il a créé la terre. Mais vous, au commencement de votre vie, qu'est-ce qu'il y a eu? Au commencement de votre vie, je sais que vous n'étiez pas là. Au commencement de votre vie, même moi, je n'étais pas au commencement de ma vie. Au commencement de ma vie, au commencement de votre vie, Dieu, il connaît. Si nous disons, invoque-moi, parce qu'il était là, il a vu tout ce qui s'est passé, que vous ne savez pas. Dieu a vu tout ce qu'on a dit. Tout ce qu'on a dit, il a vu, il a entendu. Tout ce qu'on a fait, Dieu a vu, Dieu est là, présent. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a déclaré, Dieu a vu, Dieu a entendu. Il n'y a rien qui lui est caché. Au commencement, on vous a amené où? Au commencement, on vous a amené où? Aujourd'hui, nous sommes en train d'introduire, mais nous allons développer. On vous a amené où? Chez le féticheur, on vous a amené où? À l'église. Au commencement, c'était un bon départ, c'était un mauvais départ pour votre vie. Au commencement, bien-aimés dans le Seigneur, au commencement, un bon départ, un mauvais départ. Vous-même, vous connaissez. Aujourd'hui, nous sommes en train de crier. Chacun crie. Chacun crie. C'est à cause du commencement. Si le commencement était très bien posé, c'est comme la maison. Quand on veut construire la maison, on commence par le commencement, c'est-à-dire la fondation. On pose la fondation. On pose la fondation. Construire une maison de 10 étages, l'immeuble de 20 étages, etc. Alors, pendant combien d'années? Ça doit porter beaucoup de poids. Il faudrait qu'on crée. Donc, la fondation doit être solide. Au commencement, votre fondation est-elle solide? Au commencement, d'où est-ce qu'on vous a amené? N'est-ce pas on vous a amené chez le féticheur quand vous êtes né? N'est-ce pas on vous a amené chez les marabouts? N'est-ce pas on vous a amené chez les charlatans? N'est-ce pas on a invoqué les morts sur vous? N'est-ce pas on vous a amené dans des esprits, les esprits des eaux, pour aller sacrifier des poules, pour aller sacrifier des boucs? Donc, que sais-je encore? N'est-ce pas? On a fait ces cérémonies-là, les cérémonies pour invoquer les morts. Au Zimbabwe, j'étais là. Un jour, il y a eu notre fille qui avait pris un garçon, et voilà. On a eu l'enfant, et le garçon est venu chez nous pour nous dire que non, donnez-moi la fille, je vais aller présenter l'enfant à mon père. Alors que son père était déjà trépassé. Son père était déjà mort pendant longtemps, on ne sait même pas. Donc il prend l'enfant, parce qu'il y a une maison qu'on a laissée, et cette maison, ça ne s'ouvre pas. La maison que leur père vivait. Alors, on amène l'enfant là-bas, et on commence à invoquer, on commence à parler, on invoque les morts, que voici, nous venons vous présenter l'enfant.
Bien-aimés, c'est ça les commencements. Les commencements, quand on commence une vie comme ça, en Afrique, beaucoup d'entre nous ont commencé la vie de cette façon-là. C'est pourquoi nous sommes en train de crier pitié. Les commencements posent les problèmes. Mauvais départ. Les commencements mal partis. Commencement mal parti. On vous a amené chez qui? On vous a amené où? Les commencements. C'est là où il y a les problèmes. Les commencements, on a tout pris. La sorcellerie. Nous qui sommes nés de chefferies, de chefs coutumiers. Au commencement, on a tout pris parce qu'on nous a fait asseoir sur les trônes de la sorcellerie, coutume, tradition, chefferie. Il n'y a rien qu'on a laissé en nous. On a pris diplôme, on a pris mariage, on a pris destinée future, on a pris santé, on a pris tout parce qu'on a signé des conventions. On a signé des conventions. On nous a sacrifiés. Mauvais départ. Mal parti. Les commencements. Au lieu comme Dieu a créé les cieux, la terre. Donc Dieu prévoyait déjà. Et par la suite, vous allez voir, le ciel, il est là. C'est la gloire. Sur la terre, Dieu a prévu la gloire. Mais il se fait que ce qui se passe maintenant, ce qui se passe sur la terre, ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Ce qui se passe sur la terre, ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Au commencement, pour Dieu, dans la pensée de Dieu, c'est le projet de paix, c'est le projet de bonheur. Au commencement, le projet de paix, le projet de bonheur. Vous vivez ça. Vous vivez ça. Ou vous ne vivez pas. Pitié, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est là où nous entrons maintenant dans la repentance. Nous plaidons coupables parce que nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là. Pitié, Seigneur, pitié de nos pères, de tout ce qu'ils ont fait. Pitié, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par ta grande miséricorde, ta grande compassion. Oui, commencez à plaider coupable. Commencez à plaider coupable. Nous sommes en train de plaider coupable. Tout ce que nos pères ont fait. Eux, bien-aimés, nous ne pouvons pas les condamner. Parce que eux également, ils ont trouvé le système déjà préétabli. Ce n'était pas de leur faute. Ils n'ont pas connu Jésus. Ils n'ont pas connu le Dieu que nous prions aujourd'hui. Ils n'ont pas connu. Quand nous étions même des servants dans l'église catholique, on ne savait pas. On servait. On trouvait que toutes les cérémonies qu'on faisait étaient normales. Mais les soubassements, on ne comprenait pas. C'est maintenant qu'on comprend. Jésus n'est pas dans ça. Toutes ces cérémonies, Jésus n'est pas là. Bien-aimé dans le Seigneur. Pitié, 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 pitié. C'est un mauvais départ. Oui, pitié du mauvais départ, Jésus-Christ de Nazareth. Pitié du mauvais départ, pitié, car nos familles, Jésus, dans l'ignorance, comme la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Pitié à cause de manque de connaissance, Jésus, dans nos familles, manque de connaissance sur nous-mêmes, manque de connaissance quand nous sommes nés. On ne savait pas ce qu'on nous a donné à manger, ce qu'on nous a donné à boire, ce qu'on nous a lavé. On nous a lavé où? On nous a vêtu quoi? Nous avons porté quoi? Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, partout là, on nous a mis des incisions sans le vouloir. Oh pitié, pitié, fils de David. Au commencement, nous avons été détruits. Au commencement, notre vie Jésus a été sacrifié. Pitié. Donc, vous êtes en train de demander pardon. Vous êtes en train de demander pardon. Il y a beaucoup de choses, bien-aimées, dans le Seigneur qui ont été faites, qui ont été prononcées
contre votre vie que vous ignorez. Voilà pourquoi nous disons, invoque-moi. Quand vous demeurez dans la repentance sincère et profonde, Dieu va vous révéler ce qu'on avait dit que vous ne connaissez pas, ce qu'on avait fait que vous ne connaissez pas. Parce que, comme la Bible nous montre dans Exode, à propos d'Israël, Dieu dit, il a dit à Moïse, j'ai vu et j'ai entendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu son cri et je suis descendu pour le délivrer. Pitié, bien-aimé, Dieu entend. Dieu, il entend votre voix. Il va répondre. Pitié, continuez, bien-aimé, persévérez, continuez la repentance. Nous sommes dans la repentance. Nous sommes en train de plaider coupable. Nous plaidons coupable de la coutume, tradition, chefferie, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a déclaré, les initiations à la sorcellerie. On nous réveillait pendant la nuit pour participer à des cérémonies. Pendant la journée, on assistait à des cérémonies. On nous amenait dans des cimetières. On nous amenait dans des eaux. On nous amenait dans des savanes, dans des brousses, dans des forêts. On avait fait des cérémonies dans des maisons. Parfois, c'était très noir. Et il n'y avait pas de lumière. Oh, on nous a amenés tous dans le village, dans la maison. On a fait ce qu'on pouvait faire. Oh, pitié, nous sommes en train de plaider coupable. Nous n'avons pas à nous justifier devant notre Dieu. Nous n'avons pas à nous justifier. Au commencement, lui, il avait fait toutes choses meilleures pour nous. Au commencement, Dieu a tout créé, il a mis l'ordre. Mais au commencement, chez nous, dans notre vie, on n'a pas mis l'ordre. Nos pères n'ont pas mis l'ordre dans nos vies. Au commencement, ils ont mis les désordres. Au commencement, ils ont approché la sorcellerie. Au commencement, ils ont donné accès au diable. Au commencement, c'est le trône de lion, le trône de léopard, le trône de babouin, le trône de serpent, le trône de chien, le trône, que sais-je encore, c'est des éléphants, de buffles. Ce sont ces trônes-là. Ils se sont montrés beaucoup plus méchants, bien-aimés, à cause du pouvoir. À cause du pouvoir, la méchanceté, l'orgueil. Pitié, fils de David, le sang précieux de Jésus-Christ Nazareth. Plaidez maintenant le sang d'effacer toutes les paroles prononcées, les sangs d'effacer, d'abroger, de vous disconnecter des malédictions, des condamnations, les sangs précieux de Jésus-Christ Nazareth, d'effacer toutes les iniquités, toutes les transgressions, tous les péchés, effacer au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, effacer, ne laissez rien, effacer, par la puissance du sang précieux de Jésus-Christ Nazareth, effacer tout ce que l'ennemi a déclaré, effacer, ne laissez rien, effacer, Père, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, oui, par la puissance du sang précieux de Jésus-Christ Nazareth, commencez maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Commencez à renoncer au mauvais départ. Le mauvais départ dans votre vie. Le mauvais départ de paroles déclarées. Le mauvais départ de paroles suspendues. Le mauvais départ de ce qu'on vous a donné à manger, de ce qu'on vous a donné à boire, du bain qu'on vous a lavé, que vous ne connaissez pas. Mauvais départ. Renoncez. Par la puissance du sang précieux de Jésus-Christ Nazareth. Renoncez. Les plans de Satan, des démons, de sorciers, renoncez, brisez, renversez, vous disconnectez
disconnectez-vous, 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 disconnectez-vous au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Maintenant, nous invoquons la puissance du Saint-Esprit. Je ne donne que les canevas, comme je vous dis chaque jour. Je donne les canevas. Mais vous allez prier selon ce que l'Esprit de Dieu va vous conduire. Saint-Esprit, descends sur moi la puissance. La puissance, la puissance. Oui, invoquez la puissance du Saint-Esprit. La puissance, la puissance, la puissance, la puissance. Le Saint-Esprit de vous transformer, de vous changer. Le Saint-Esprit de vous modeler. Le Saint-Esprit de vous modeler à l'image, à l'identité, aux caractéristiques de Jésus-Christ de Nazareth. Car les ténèbres avaient pris, les ténèbres ont changé votre identité à l'identité des serpents, à l'identité des léopards, à l'identité des chiens, à l'identité des éléphants, à l'identité des buffles, à l'identité des babouins, à l'identité du totem de l'animal totem de votre famille. C'est l'identité qu'on vous a donnée et c'est comme ça que les gens se comportent de cette façon-là. Avec la méchanceté parce qu'on est des lions, méchanceté, on est des léopards, il y a une gentillesse diabolique, une gentillesse, mais à l'intérieur, c'est la méchanceté, c'est l'orgueil. La puissance, c'est 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 la puissance. Oui, maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du sang précieux de Jésus-Christ Nazareth, marchez maintenant sur toute puissance. Puissance de mauvais départ. Puissance qui vous maintient dans l'esclavagisme. Puissance qui ne permet pas à ce que votre commencement soit un meilleur commencement. Vous brisez maintenant, brisez, marchez. Car la Bible nous dit, il n'y a plus de condamnation. Bien aimé, il n'y a plus de condamnation. Confessez, pas de condamnation. Toute arme forgée contre vous est nulle et sans effet. Renoncez, brisez. Vous disconnectez-vous. Dites que ça, ce n'est pas moi. C'est lui qui est dans le mauvais départ, ce n'est pas moi. Moi, je suis dans le bon départ. Mon commencement c'est un commencement de bon départ, déclaré par la puissance du sang précieux de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, déclarez le bon départ. Connectez-vous au sang précieux de Jésus de Nazareth. Connectez-vous à la puissance du Saint-Esprit pour le bon départ. Connectez-vous pour que le Saint-Esprit puisse vous révéler les choses cachées. Connectez votre destinée, votre futur. Connectez votre ministère, votre carrière, votre bonne santé, votre longévité, le mariage, la vie conjugale, les finances, le business. Connectez la victoire, le succès. Connectez tous les domaines de votre vie. Connectez-vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth est vivant, Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ agit encore. Jésus-Christ n'a jamais changé. Jésus-Christ n'a jamais menti. Jésus-Christ n'a jamais échoué. Croyez, persévérez, endirez dans la repentance sincère et profonde. Vous verrez, coûte que coûte, la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.